Ils sont 250 jeunes basketteurs à s'être inscrits cette année pour la 7e édition du Camp Michael Pietrus. Dans l'enceinte du Palais des Sports du Gosier, transformé pour l'occasion en camp d'entraînement, ils vont durant toute cette semaine passer des vacances studieuses en profitant d'une équipe d'encadrement de haut niveau. Au niveau des intervenants, nous avons une vingtaine d'intervenants, c'est-à-dire que cette année-ci nous avons 3 coachs, c'est-à-dire nous avons Denis Haré qui est un coach universitaire mais qui est responsable des camps NBA. Nous avons un coach venant du Canada, un coach venant des États-Unis. Ensuite, nous avons des coachs locaux en Guadeloupe et nous avons des coachs qui nous viennent aussi de la Martinique. Le principe du camp est aussi d'offrir une formation complète qui prend en compte tous les aspects nécessaires pour pratiquer un sport à haut niveau. Connaissance du corps avec un ostéopathe, travail musculaire spécifique et exercices de relaxation sont donc au programme. On essaie d'allier le sport et aussi avec des activités qui sont parallèles avec le sport parce qu'il faut savoir que principalement des sportifs peuvent se blesser. Il y a pratiquement des pathologies dans le sport, donc on essaie de pallier à tout ça et d'apporter des solutions à tous ces joueurs pour savoir comment mieux se préparer et comment mieux être dans une discipline pour aller vers le haut niveau. Ce camp, dont le programme est dérivé des centres de formation de la NBA formant les plus grands basketteurs américains, est proposé aux jeunes par Michael Pietrus qui ne se contente pas simplement de donner son nom à ce camp. Venant régulièrement visiter les élèves, il n'est jamais avare de conseils à leur prodiguer. Michael Pietrus apporte vraiment quelque chose de bien pour ces jeunes. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de jeunes basketteurs, ils ont l'ambition d'aller vers le haut niveau. Lui, il apporte principalement ce qui se fait au niveau en Guadeloupe pour permettre à ces jeunes-là d'être dans des conditions de travail de sportifs de haut niveau et pour savoir s'ils sont principalement aptes et quelles sont les conditions et dans quelles conditions travaillent des sportifs de haut niveau. La réputation de ces camps attire d'ailleurs des sportifs des autres régions, notamment de Martinique, où joueurs et entraîneurs ont fait le déplacement, mais aussi des îles du Nord, avec une délégation saint-martinoise venue enrichir l'expérience de ces basketteurs au travers de cette formation. C'est une expérience pour les jeunes, voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de Saint-Martin et pouvoir un peu se comparer et voir ce qui se fait au niveau organisationnel et au niveau basketball aussi, rencontrer d'autres jeunes. Donc c'est vraiment une bonne chose pour nos jeunes. Chaque journée de stage est clôturée par des matchs, en tournoi ou des parties en mode exhibition, comme celui disputé hier entre l'équipe de la presse contre les meilleurs joueurs du camp. Mais le but ultime pour tous ces jeunes est surtout de faire bonne impression afin de se faire remarquer. Ces meilleurs joueurs peut-être auront leur chance d'évoluer dans des high schools, dans des universités. Il faut savoir que depuis que nous avons créé ce camp, nous avons des jeunes actuellement qui jouent en université aux États-Unis, nous avons des jeunes qui jouent en high school aux États-Unis et d'autres jeunes qui sont insérés dans des centres de formation, dans des équipes en métropole. Cette 5e journée du Gosier Open Sport accueillait aussi les judokas venus participer dans le dojo à un stage proposé par Dimitri Dragin et Sarah Loco, tous deux membres de l'équipe de France de judo. Durant cette semaine, les élèves auront l'occasion d'enrichir leur maîtrise du judo tout en découvrant les nouvelles règles régissant les combats. Demain, basket et judo seront encore à l'honneur de la 6e journée du Gosier Open Sport avec la suite du Camp Michael Pietrus et les cours et réunions prodiguées par Dimitri Dragin et Sarah Loco dans le dojo du Palais des Sports du Gosier. Voilà pour aujourd'hui. Rendez-vous demain sur notre antenne pour un entretien avec Dimitri Dragin et Sarah Loco. Bonne fin de soirée et à demain.